Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le cat eyes. Donc si toi aussi tu veux savoir comment on fait, ne bouge pas et reste sur cette vidéo. Je commence par faire une dépose de mon ancienne pose que j'ai gardée quand même pas mal de temps. On voit quand même assez bien la repousse. Donc voilà, et en général j'aime bien faire des déposes-reposes vraiment pour que la pose elle soit clean. Donc je vais utiliser mon embout préféré. Je vais vous mettre la ref juste en dessous. Ensuite, on va vraiment couper les ongles à ras pour que la dépose soit beaucoup plus facile à faire, mais surtout pour qu'elle soit plus rapide. Je commence la dépose en partant du haut, de droite à gauche jusqu'en bas pour enlever de l'épaisseur vraiment, pour pouvoir affiner en fait le gel. Et là, je suis sur une vitesse de 35, donc vraiment la vitesse la plus forte sur ma ponceuse. Car si je suis sur une vitesse un peu plus bas, forcément ça prendra beaucoup plus de temps pour faire la dépose. Alors que là, le fait de le mettre à fond, ça enlève beaucoup plus de gel et c'est beaucoup plus rapide. Je vous conseille fortement de raccourcir vos ongles à chaque fois que vous faites une dépose comme ça. C'est ce qui va vous faire gagner en fait en timing sur votre prestation. Une fois la dépose faite, on commence par faire le limage de l'ongle. On va vraiment arrondir l'ongle bien comme il faut pour qu'on puisse poser le pop-it dessus. Car en général, les ongles ne sont pas droits. Donc si on laisse les ongles avec sa longueur normale, le pop-it en fait va prendre la forme de l'ongle naturel. Et moi, c'est pas du tout ce que je veux. Une fois le limage fait, on va commencer par faire la manicure. Je vais vous mettre la référence également en bas de la vidéo pour cet embout. Donc on va commencer par repousser les peaux avec l'embout et enlever toutes les petites peaux qu'il y a sur la plaque d'ongle. Donc j'aime bien faire de droite à gauche toujours. Donc je change le sens de la ponceuse également. Une fois la manicure faite, en gros, ça doit ressembler à ça. Donc, j'ai pas mal de peau. Donc, on va commencer par couper les peaux. D'ailleurs, faites très attention quand vous coupez parce que si vous allez trop profond, vous risquerez vraiment de vous blesser et de saigner vraiment très fort. Je vais ensuite utiliser ma boule pour justement repousser encore les peaux plus profondes pour vraiment avoir l'effet de poche pour que je puisse en fait glisser en fait le pop-it sous les cuticules. Une fois les cuticules faits, on va commencer par utiliser le bloc pour matifier l'ongle pour que le pop-it puisse s'accrocher en fait, pour que la base et le gel puissent s'accrocher directement sur la plaque d'ongle. Je vais utiliser les pop-it de la marque Core, mes préférés d'ailleurs, vraiment parce que on a vraiment l'effet d'amande que je kiffe justement. Et franchement, ça fait des années que j'utilise cette marque et j'ai jamais été déçue. Donc, on va prendre les mesurations. Donc, il faut savoir que quand on utilise le pop-it, il faut que ça soit toujours 2 ou 3 tailles au-dessus de l'ongle naturel. Car c'est pas du gel lisse. Car en général, avec le gel lisse, il faut vraiment que ça soit à la taille de l'ongle. Alors que là, vraiment, il faut qu'il soit vraiment un peu plus large que l'ongle naturel. Parce que il faut savoir que le gel se faufile juste en dessous. Donc, si le pop-it est trop petit, forcément, ça va craquer et ça tiendra pas. Je vais ensuite utiliser le rubber base de chez Core et le gel Mocha de chez Core également. Non mais regardez-moi la texture de ce gel et la couleur, elle est vraiment juste magnifique. Je vais commencer par poser la capsule sur mon ongle et je vais le poser et le glisser tout doucement pour justement éviter que ça puisse déborder. Et là, je le démoule et regardez le résultat. Magnifique.
Vraiment, j'aime trop cette technique. Une fois toutes les mains faites, donc ça ressemble à ça. Ça brille, on a l'impression qu'on a mis du semis alors que pas du tout. On va commencer par faire le limage, donc je vais vraiment refaire vraiment bien l'amande pour qu'elle puisse vraiment bien sortir, bon, vraiment avoir l'effet, le rendu que je veux en fait, tout simplement. Une fois la forme faite, on va commencer à attaquer les cuticules avec mon embout. Et là, on va enlever le gel qui a tout autour, justement, le gel qui a débordé. Il faut que ça soit vraiment nickel pour que quand elle la repousse, il n'y a pas de bourrelet. Donc voilà, ça doit ressembler concrètement à ça. Ensuite, on repasse le bloc pour matifier, pour que ça soit net. On va ensuite enlever tout ce qui a débordé en dessous avec le même embout qu'on a utilisé pour enlever les bourrelets. Faut vraiment que ça soit clean pour qu'à la repousse, ça puisse être clean aussi, quoi. Je vais prendre mon magnifique Cat Eyes de chez Core, comme d'habitude. Jamais déçu avec cette marque. Non mais regardez-moi ça, il est juste trop beau. Et là, je vais commencer par l'appliquer. Donc je pousse tout doucement au niveau des cuticules. Et là, j'en mets vraiment partout. Et là, je vais commencer par faire mon petit cat eyes avec mon aimant. Et je vais vraiment choisir le design que je veux. Hein. Vous pouvez choisir vraiment n'importe quel design que vous voulez. Mais moi, j'aime bien avoir vraiment l'effet un peu partout sur l'ongle. Et voilà le résultat. C'est juste trop magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse avec une autre vidéo pour le rendu final. Ciao ciao!